Allô Sophie, Allô? merci de prendre de ton temps pour qu'on puisse enregistrer ce témoignage, cette entrevue pour parler de ton parcours entrepreneurial, autant au sein de MQ Consultation qu'avant. Donc, on s'est rencontrés il y a de ça à peu près 1 an et demi. Et puis, on s'est rencontrés dans le MQ1. Parle-moi de ta business à ce moment-là qui n'était pas nécessairement officiellement lancée. Donc, parle-moi de ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir lancer ton entreprise, en fait? En fait, je dirais que à ce moment-là, mon entreprise, je la faisais vraiment à temps partiel avec un emploi à temps plein. J'avais débuté ça il y a environ 2 ans, où est-ce que j'avais le désir de chercher une entreprise ou une façon de travailler qui me correspondait mieux. J'avais changé souvent d'emploi et j'avais remarqué que j'aimais beaucoup débuter un nouvel emploi. J'aimais beaucoup apprendre les entreprises, comment ça fonctionnait. Donc, à chaque fois, j'aimais m'impliquer dans l'entreprise de différentes façons. Donc, je cherchais une façon de me trouver un travail qui me correspondait davantage. C'est pour ça que j'ai décidé un peu de le créer. C'est pour ça que j'ai commencé à tester un peu, à offrir mes services à certaines personnes autour de moi. Puis avec le bouche à oreille, ça s'est étendu un petit peu. Donc, c'est ça. J'ai développé ça à temps partiel. Et j'ai recherché des ressources un peu pour m'aider à trouver la meilleure façon de le développer pour que ça me corresponde à moi. Puis, comment t'as trouvé la transition de passer d'un emploi à temps plein à faire ta business à temps partiel? Comment t'as trouvé cette période-là de ta vie à faire les deux? C'est très exigeant, c'est sûr. Par contre, ça a été très révélateur pour moi de ce que je voulais, de où je m'enlignais. C'est certain que j'étais habituée en tant que comptable, souvent quand on débute, quand on travaille dans des cabinets comptables, c'est des horaires dans le sens que Assez important, là. Tu sais, c'est beaucoup oui, d'heures de travail. exact, exact. J'étais habituée, avant mon dernier emploi, j'étais habituée à des horaires assez importants et où c'est des salaires fixes. Donc, peu importe le nombre d'heures que tu fais, ça va être toujours le même salaire et tu fais toujours beaucoup d'heures à chaque semaine, beaucoup plus qu'une En fait, heure toujours plus semaine. que qu'est-ce qu'ils disent, là. Oui, exact, exact. Donc, c'est jamais représentatif. Et donc, ça m'a permis, avec ma dernière transition d'emploi, d'avoir un horaire plus stable, d'un emploi plus régulier, je Ouais. dirais. Donc, ça m'a permis d'avoir du temps. Donc, comme j'étais habituée de travailler des heures de plus que 35-40 heures par semaine, Ouais. ça ne m'a pas tant dérangé de développer ma business au travers de Non, puis ça, tu là. savais que c'était temporaire aussi. Fait que, tu sais, Oui, c'était pas comme, ah, j'ai 2 ans à faire comme ça, là. Tu sais, c'était une période de ta vie. Ça a duré combien de temps? Quelques mois, je crois. environ presque un an, mettons. Presque 1 an, c'est vrai, Ouais. parce que le temps que tu passes vraiment à temps plein. Fait que tu as commencé avec quelques clients, puis tu as commencé à accumuler de la clientèle assez pour te dire, hey, crime, je pourrais vraiment subvenir à mes besoins à 100% de mon entreprise si je quitte mon travail en ce moment. Puis je pense que tu avais mis comme un coussin justement financier pour vraiment faire le tremplin, pour pas que ça affecte nécessairement ton mode de vie ou quoi que ce soit. C'est ça. On s'est rencontrés à ce moment-là quand tu étais comme prête à faire le saut, le grand saut en tremplin. Euh, à ce moment-là, comment que ça s'est passé? Si tu peux nous expliquer les étapes ou comment ça s'est fait pour toi du moment où est-ce que tu as dit OK, je donne mon 2 semaines, au moment où est-ce que tu as comme vraiment été à temps plein dans ta business? En fait, ça a été une drôle de circonstance parce que quand j'ai mentionné que je quittais, ça tombait proche de leur fin d'année à eux. Ils se retrouvaient un peu avec une difficulté de trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, ça m'a permis, ils m'ont offert de continuer à travailler pour eux pendant quelques semaines à contrat. Donc, ça me permettait de devenir à mon compte, de continuer tranquillement quelques semaines à gérer mon horaire, à faire le même travail que je faisais, de faire une transition plus en douceur. Mais oui, comme tu dis, j'avais quand même déjà prévu faire une transition, donc prévu un coussin financier et prévu un peu un calcul de combien ça me prenait de clients, puis comment
ça s'enlignait au fur et à mesure des mois, ma progression pour que je puisse combler mon revenu sans trop me restreindre. Fait à partir de là, c'était quoi ton plan de match pour justement bâtir ta business? Quand on a travaillé ensemble dans le MQ1, c'était cette transition-là qu'on a faite, puis on est rentré ensemble dans le MQ2, puis tu étais à ton compte à ce moment-là. Donc, c'était quoi ta situation initiale, un petit peu tes difficultés ou tes enjeux au moment où tu t'es lancé à temps plein? En fait, c'est que ce que j'avais développé comme service, comme offre de service que j'avais jusqu'à maintenant à temps partiel, c'était beaucoup des heures contre de l'argent. Ouais. C'est ce que je pouvais offrir parce que, oui, c'est ce que j'étais habituée en tant qu'employée, mais aussi c'est ce qui me permettait d'offrir facilement quelque chose sans avoir une offre, sans avoir trop d'investissement de temps à faire pour monter un service plus global ou qui était moins du temps contre de l'argent. Donc, c'est ce que j'avais au départ. Mais là, quand je suis devenue à temps plein, c'est ce que j'ai vu qui m'a un peu donné une claque d'en face de dire ouais, mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça. Puis, tu ne peux pas gérer tout le processus administratif et gestion de ta compagnie en même temps que tu fais des tâches clients pour que ça devienne rentable. Oui, parce qu'au niveau de la profitabilité, ça peut être très profitable, mais tu es un one-woman show qui fait toute l'admin, le marketing, les ventes, le service client et tout. Donc, ta capacité maximale revient un petit peu, pas nécessairement au même que ton salaire initial, mais ça va pas dépasser nécessairement de beaucoup ce que tu faisais avant. Puis ton objectif aussi, c'était d'augmenter le revenu et la liberté que tu avais, ce qui n'était pas possible là, avec le nombre d'heures que tu faisais, puis la capacité que tu avais à ce moment-là, sachant que tu avais tout le reste à faire aussi dans cette équation-là. Là. Mm-hmm. Exact. Je me suis retrouvée finalement à faire autant d'heures que je faisais avec mon emploi et mon entreprise à temps partiel. Puis là, j'étais dans mon entreprise à temps plein. Puis je faisais le même nombre d'heures, des journées, des soirées, pour me limiter dans ma capacité de croissance à long terme. Puis après ça a été quoi ton déclic ou ta réalisation? Puis qu'est-ce que tu as fait, en fait, à partir de cette constatation-là pour redresser la situation à partir du moment où est-ce qu'on a fait cette analyse-là ensemble, puis on s'est assis, puis on a dit, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Si tu peux expliquer un petit peu comment tu pensais prévoir switcher ton modèle. Comme comment ça s'est passé, si tu veux expliquer ça à quelqu'un qui est justement en comptabilité ou qui est un service professionnel, ça a été quoi les différentes étapes à travers le MQ2 qu'on a implémenté ensemble? Bien, la première étape que j'ai dû travailler, puis que tu étais là pour me faire réfléchir beaucoup à ça, ça a été du côté mindset. Dans le sens où je réfléchissais beaucoup en tant qu'employée, en tant que réalisation de tâches, et j'avais besoin de changer mon mindset sur qu'est-ce que je peux faire avec toutes les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai acquis, qu'est-ce que je peux vraiment réaliser et comment je peux servir mes clientes d'une meilleure façon que juste faire de la comptabilité pour eux. Puis ce qui est totalement correct, là, mais c'était pas. C'est correct de faire juste la comptabilité, de la tenue de livre, mais c'était pas la vision que tu avais quand tu t'étais lancé. Tu voulais croître une business aussi, là. Exact. Puis je voulais aider mes clientes autrement aussi en les amenant elles aussi à croître davantage dans leur entreprise puis à avoir une vision différente de leur chiffre. Donc, il fallait que moi aussi, je le vois différemment puis je vois mes capacités je suis capable de servir et d'aider des entreprises, même si moi, je débute dans la mienne. Exact. L'espèce de syndrome de l'imposteur de dire comme ma business n'est pas encore rendue à un certain chiffre d'affaires, mais je vais aider des entreprises qui font comme quasiment 10 fois ce que je fais, comme ça fait-tu du sens? Mais je pense qu'on a passé par-dessus cette limite-là, puis on a comme réalisé qu'il y avait bien des entrepreneurs qui avaient besoin de comptables, de CPA, puis de conseils financiers, puis que ton expertise était vraiment complémentaire à eux, leur expérience. Puis à partir de là, on a travaillé vraiment au niveau de ton mindset, oui, comme passer de l'employé à l'entrepreneur, voir plus grand, débloquer aussi les croyances que tu avais par rapport à ce qui était possible pour toi, à ce qui n'était pas possible pour toi. Qu'est-ce que ça a ouvert pour toi comme possibilité à ce moment-là? C'est de voir les possibilités, de dire, bon, mais dans ce cas-là, si je veux aller vers mes capacités puis ma zone de génie à moi, je dois
trouver une équipe, trouver des gens pour m'entourer, pour faire d'autres tâches que moi m'intéressent moins ou que je sens que je suis moins là pour accompagner mes clientes. C'est plus de faire de la tenue de livre. Il y en a qui aiment mieux ça, faire ça. Mais j'ai dit, c'est parfait, je vais m'entourer d'une équipe qui peut m'aider là-dedans et où est-ce que je vais me concentrer sur ma zone de génie. Puis, c'est ça, aider davantage mes clientes dans ce que je veux faire vraiment. Au niveau de l'équipe, ça a été quelque chose que tu as commencé à voir qu'il y avait une possibilité de sous-contracter des mandats justement pour t'aider à te consacrer au conseil. Puis au niveau de la structure de ta business, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a été implémenté ou c'est quoi qui a été nouveau à partir du moment où tu as passé d'employé de modèle d'affaires travailleur autonome à un modèle d'affaires un petit peu plus, je veux faire la croissance de ma business? C'est quoi qui a changé surtout au niveau de ta structure? Je dirais à la base que ça a été difficile pour moi de voir ça, les possibilités pour prendre cette orientation-là parce que dans ma tête, j'étais quelqu'un de très organisé, très structuré, organisé, je savais où je m'alignais, tout ça. Donc, dans ma tête, on ne m'apprendra pas à m'organiser puis à planifier mes choses. Donc, le mindset, c'est fait, quand le mindset s'est fait de changer pour je veux avoir une vision d'entreprise plus grande, ben c'est là que j'ai vu les possibilités que, OK, je dois revoir ma façon de faire, puis c'est des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas encore expérimentées dans mes expériences antérieures d'emploi. Donc, je dois apprendre à utiliser des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire pour que je sois plus efficace puis que je puisse justement déléguer aussi à travers ça. Oui, on a parlé beaucoup on a mis des outils pour que ça soit plus facile, pour que tu puisses avoir des gens dans ton équipe qui vont prendre certains mandats ou certaines tâches de tes clients. Puis on a surtout regardé tes structures de services. On a surtout regardé qu'est-ce que tu incluais là-dedans, c'était quoi la possibilité de croissance de ces services-là. Puis on a bâti en fait des services qui étaient plus faciles de croître, en fait, qui pouvaient avoir des revenus qui avaient pas autant de limites au niveau de la capacité que tu étais capable de supporter. Puis, qu'est-ce qui a été les enjeux par rapport à la création de ces services-là? En fait, je te laisse le micro par rapport à qu'est-ce qui étaient les enjeux de créer ces services-là qui n'étaient pas encore là. La formation, le mode un petit peu plus autonome, d'avoir un aspect aussi un petit peu plus de groupe ou avoir un aspect un petit peu plus... moins je le fais pour toi et plus on le fait ensemble, l'aspect stratégique. Donc, comment ça s'est passé ce processus-là de création de services puis de structure de tes services? En fait, c'est sûr qu'on a eu une bonne réflexion sur le fait de comment je peux aider mes clientes en n'étant pas nécessairement juste en one-on-one. Puis ce que j'ai réalisé justement là-dedans, c'est qu'à chaque fois que je faisais des rencontres one-on-one de coaching avec mes clientes, c'est souvent des petites questions par-ci, par-là, souvent juste une interrogation pour savoir où est-ce que je dois m'aligner si je veux réaliser ça. Donc, c'était juste des petits conseils par-ci, par-là pour les aider à progresser. Donc, c'est ce qui m'a fait amener à dire, bon, dans l'entrepreneuriat, le côté comptable, le côté financier, oui, il y a des informations de base que je dois structurer et que je dois avoir pour former mes clientes. Mais ce qu'ils ont besoin réellement, c'est plus d'avoir quelqu'un à qui se référer. Donc, c'est plus facile de dire, on va créer quelque chose qui est plus de groupe ou est-ce qu'ils vont avoir du coaching de façon régulière qui vont pouvoir se référer à moi. Donc, c'était ma façon de voir les choses pour dire, je veux les aider à progresser sur du plus long terme que de dire, on prend un coaching puis j'ai accumulé une liste de questions puis après ça, on ne s'en parle plus. Exact, exact. Comme le meeting à la fin de l'année quand tu as les états financiers, puis là, c'est comme oh my God, j'ai tellement de questions, mais il n'y a pas de stratégie qui a été mise en place pendant l'année, il n'y a pas d'outils financiers qui ont été mis en place, il n'y a pas de suivi non plus des objectifs qui ont été mis en place. Puis je pense que définitivement que je crois que beaucoup plus d'entrepreneurs dans le service professionnel pourraient utiliser un modèle un petit peu plus hybride comme ça pour leur permettre d'avoir plus de clients, mais aussi d'aider leurs clients encore plus puis encore mieux, puis leur donner un encore meilleur support avec cette infrastructure-là. Fait que j'ai vraiment aimé qu'on travaille sur ces points-là, puis tu as été capable de l'implémenter dans les 6 mois qu'on est ensemble, qui va être encore en continu dans les prochaines années en développement. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est quoi les résultats que tu as vus en termes
autant financier qu'opérationnel. Qu'est-ce que tu as vu comme différence marquante dans ton entreprise du moment où est-ce que tu as commencé MQ2 versus après? Ben, c'est certain que dans quand même les quelques, 6 mois qu'on était ensemble, maintenant, je dirais 7-8 mois à peine que je suis à mon compte, ben, ça a vraiment pris un virage rapide que je ne m'attendais pas. Mm-hmm. Ça a vraiment été, je m'étais dit, je vais partir tranquillement à mon compte, je vais pouvoir me placer, je sais où je m'en vais, puis tranquillement, pas vite, ça va se développer. Mais ça s'est développé rapidement et pas nécessairement dans l'orientation que j'avais pensée au départ. Sauf que ça m'a permis de structurer rapidement mon entreprise pour éviter de prendre trop de directions éparpillées puis de devoir corriger par la suite. Donc, ça m'a permis rapidement de m'orienter, de repenser rapidement à mes services, à ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas dans ma structure, de m'alléger l'horaire aussi en déléguant différentes tâches dans différents domaines. Donc là, j'ai une orientation plus claire de ce que je veux m'en aller. J'ai des services qui correspondent beaucoup plus à ce que je veux faire. Qui sont plus profitables et qui sont plus... il y a plus de possibilités de croissance aussi. Exact, exact. Puis c'est vraiment davantage axé sur des objectifs moyen, long terme que je veux réaliser plutôt qu'une vision à court terme au day-to-day. Ouais. C'est excellent, c'est super. J'aurais peut-être plus, j'aimerais ça te laisser la parole pour peut-être voir quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est justement à cette étape-là de la croissance, qui est comme travailleur autonome, qui veut passer à un modèle plus entrepreneur, qui veut croître au-delà des 6 chiffres, donc une vision plus d'entrepreneur sur son entreprise, dans son travail, que ce soit travailleur autonome ou que ce soit professionnel ou que ce soit entrepreneur X, Y, Z. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour être passé par là de ton expérience à cette personne-là qui est dans ce moment-là de sa vie à réfléchir, est-ce que je fais vraiment les actions pour croître? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je devrais le faire maintenant? Je devrais attendre? C'est quoi ton conseil général par rapport à ça? Puis ton expérience personnelle va en jouer beaucoup, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Mais moi, ce que je dirais, en fait, c'est que c'est de s'assurer au départ d'établir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis quelqu'un qui veut être travailleur autonome, puis rester travailleur autonome, qui veut être seul dans son entreprise, c'est bien correct comme ça. Mais quand on a des objectifs vraiment, comme tu dis, de croissance, d'avoir une structure entrepreneuriale, de devenir leader de son entreprise vraiment pour avoir une croissance puis atteindre plus ses chiffres, ça prend des outils, puis ça prend de l'aide là-dedans, puis on n'a pas des connaissances dans tout. Fait que c'est certain que si on pense à un tournant, le planifier d'avance parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va s'enligner dans les prochains mois. Puis si on ne prend pas les outils, puis les structures, puis les conseils le plus tôt possible pour mettre ça en place, pour éviter de s'éparpiller puis éviter de perdre du temps, je pense que c'est vraiment l'idéal à investir. C'est une des choses que j'ai fait au départ en partant à temps plein, puis c'est certain que ça, je ne regrette pas ça parce que ça a vraiment mis les bonnes bases. Ouais. Mais tu avais une vision claire. Quand tu es rentré dans le MQ2, tu n'étais pas comme à moitié dedans. Tu étais comme, je sais où je m'en vais, c'est ça que je veux, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'était clair pour toi. C'est ce que j'ai trouvé, c'est que oui, il y avait des blocages, oui, il y avait des choses qui arrivaient qui étaient comme, ah, c'est difficile, mais ta décision était prise que c'est ça que tu voulais. Puis, tu allais faire les choses en conséquence pour que ça se réalise parce que ta vision, tes objectifs étaient vraiment bien définis dès le départ. Exact. Oui. Ah, c'est super. Écoute, merci pour ton temps, Sophie. Où est-ce qu'on peut commencer à travailler avec toi? Je vais laisser les informations dans la description de la vidéo, mais comment on peut commencer à travailler avec toi? C'est quoi les services que tu offres pour celles qui recherchent une comptable CPA? Si pour toutes celles qui ont des questions, tout ça, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, voir sur Instagram, c'est vraiment Sophie Laferrière CPA, c'est vraiment là que c'est plus facile de me rejoindre. Puis pour travailler avec moi, pour l'instant, c'est vraiment ma nouvelle offre qui se développe et qui va commencer en octobre pour vraiment un accompagnement complet pour orienter les entrepreneurs à prendre des bonnes décisions financières et à savoir quoi faire avec leurs chiffres. J'adore ça. Merci pour ta générosité, pour ton temps. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté l'entrevue. Puis on se reparle très bientôt.